que Jésus qui sanctifie sa parole. Nous allons lire Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Pir. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Pir. 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voilà, donc nous allons partir sur ce passage que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que on voit en fait ici que Dieu est très jaloux. Voilà, il est très jaloux. Et Dieu donne les instructions à son peuple. Donc à l'époque, c'était le peuple d'Israël. Dieu leur dit simplement que vous devez observer et appliquer ses commandements. Les commandements qu'on connaît tous, on connaît les 10 commandements du Seigneur, donc on connaît aussi pas mal des les prescriptions qu'il a données à son peuple, de manière à ce qu'ils puissent toujours avoir le regard fixé vers le Seigneur, qu'ils puissent pratiquer les lois que Dieu a établies pour son peuple. Et Dieu leur dit quelque chose qui est très, 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 très important. En fait, il dit que vous n'ajoutez, ça c'est le verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Et après, il dit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. Donc, juste pour dire, ça, il montre que, effectivement, les hommes doivent dépendre que de Dieu, doivent dépendre que de ses lois. Donc, ces lois sont établies et nous ne pouvons que respecter ces lois-là. On ne peut pas ni tricher par rapport à ces lois, on peut pas ni tricher parce que bon voilà euh, euh, on veut jongler pour prendre quelque chose. Non, Dieu en fait il dit que ces lois sont là, sont établies, donc personne ne peut retrancher, personne ne peut ajouter. Donc on peut que suivre ces lois-là. Un peu comme un enfant où on lui dit voilà, toi pour aller par exemple à l'école, tu ne peux que suivre ce chemin. Donc, il dit à son père ou à sa mère, non, papa, mais ou maman, je vais prendre ce raccourci parce que ce raccourci, ça va me ramener à l'heure et à temps à l'école. Dieu dit, non, 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 toi, tu vas prendre que ce chemin-là. Donc, l'enfant, peu importe les raccourcis, nous devons avoir l'idée que peu importe les raccourcis que le monde ou le diable nous propose, Dieu nous demande juste de suivre ses lois, uniquement ses lois, de ne rien changer. Et après, il y a quand même des garde-fous qu'il donne. Il dit, et après, il y a quand même des conséquences. Après, il dit au verset 3, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Pir. Donc, en fait, là, on voit, c'est les faux dieux. Donc, Dieu leur met en garde en disant, voilà, vous avez vu comment l'Éternel, en fait, il a frappé, comment il a sanctionné ceux et celles qui déroutaient, qui marchaient contre ces lois, qui ne respectaient pas ces lois. Donc, il y a ce qu'on appelle des mises en garde. Donc, ça veut dire Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Dieu nous demande, Dieu est comme un père qui connaît les dangers, qui connaît tous les dangers, en fait, tous les dangers. Et Dieu nous demande simplement de lui faire confiance, donc de suivre ses lois, uniquement ses lois qui sont établies. Parce que si nous, on ne suit pas ces lois, à ce moment-là, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Donc, il met en garde, il dit, l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Pir. Donc, Dieu, puisque il voit que ses enfants sont désobéissants, moi, je mets les lois
les enfants n'obéissent pas à mes lois, qu'est-ce que le père il fait? Il punit l'enfant. Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Voilà, tu vas au coin du mur, ça c'est en Europe, hein. Souvent c'est voilà, il y a plus de, tu as plus droit au, à la télé, au téléphone, voilà. Mais Dieu ici, il punit carrément son peuple. Il dit voilà, vous êtes têtus, donc pour éviter que vous puissiez affecter d'autres enfants ou d'autres peuples, qu'est-ce qu'il fait? Il vous exclut en fait simplement. Donc il punit, il a quand même puni ceux et celles qui ne respectaient pas ses lois. Donc ici, en fait, j'aimerais simplement attirer notre attention sur les lois que Dieu établit. Après, c'est quoi les lois? On verra ça plus tard, mais ici, c'est uniquement justement pour nous rappeler que quand Dieu nous donne les lois à respecter, quand Dieu nous demande de respecter ces lois, nous devons être comme des enfants, sans réfléchir, sans se poser des questions, respecter simplement ce que Dieu nous a mis en place. Respecter simplement les lois à la lettre. Comme un aveugle, on respecte simplement les lois. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à notre Dieu, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc Dieu ici demande à son peuple de respecter ses lois, ses 10 commandements. Donc il y a quoi ces lois? Dans ces lois, il y a quoi? Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Il y en a beaucoup qu'on lira, on verra plus tard. Donc il y a plusieurs consignes que Dieu donne et il demande à son peuple de les respecter. Et la meilleure façon de honorer notre Dieu, c'est de respecter ses lois. Parce qu'une fois qu'on respecte ses lois, Dieu, il est bon, Dieu, il est amour. Et si on ne respecte pas ces lois, c'est comme si on dit au Seigneur que non, 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 apparemment, c'est vrai que tu es là, mais laisse-nous aussi, nous aussi on est des dieux, laisse-nous aussi faire, euh, mettre aussi nos lois. Et là, ce n'est plus bon. C'est pour ça que Dieu nous demande simplement de respecter ces lois. Pourquoi? Parce que il connaît notre futur, il connaît notre passé, il connaît aussi notre présent. Alors on continue. Donc après il dit, verset 4, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Alors, donc ça c'est pour dire quoi? Ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous respectons les lois du Seigneur, les lois établies par le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourra jamais tomber malade. Pourquoi? Parce que Dieu, il veille sur son peuple qui s'attache à lui, qui, qui a toute la confiance en lui. Parce qu'un enfant, si on lui dit, toi, tu vas aller à l'école en suivant, en prenant uniquement cette voie, mais si par exemple l'enfant prend un raccourci et que là-bas, il est kidnappé par exemple, parce qu'en fait là-bas, il va prendre un raccourci, mais sauf que là-bas, il y a des violents et des brigands, et à ce moment-là, l'enfant ne sera pas en paix, l'enfant soit va se blesser, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est pour ça que l'image que Dieu dit, en disant que vous, il dit dans verset 4, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voilà, vivant dit beaucoup de choses. Vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout ça veut dire que tu peux pas te malade. Tu n'as pas posé quelque chose de mauvais qui t'a ramené à la mort. Donc, tu n'as pas, tellement que tu as fait de l'Éternel ton Dieu, ton bouclier, tu as fait de l'Éternel ton Dieu, tu l'as fait, euh, ton rocher. Donc pour toi, tu te dis, voilà, Dieu est ma source, c'est Dieu que je dois suivre, c'est en Dieu que je dois me confier. Peu importe les attaques, peu importe les distractions, peu importe les insultes, peu importe les tensions, mais je dois avoir mes regards fixés vers le Seigneur. Je dois aimer ses lois. Je dois pratiquer uniquement ses lois. À ce moment-là, oui, Dieu va te préserver, puisque Dieu, il connaît pourquoi il a établi ses lois, parce qu'il sait que si tu suis ces lois-là, tu seras heureux. Quand tu suivras ces lois-là, tu seras en paix. Quand tu suivras ces lois,
tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es dans la volonté du Seigneur. Tu suis réellement ce que lui il a établi. Voilà. Donc c'est pour cela, bien aimé, il est très important que nous puissions simplement lire les lois du Seigneur, savoir c'est qu'est-ce qu'il nous a dit. Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que ce que nous posons comme acte, est-ce que Dieu le tolère dans ses lois? Si c'est pas le cas, mais bien aimé, nous devons nous arrêter et dire que nous, on le fait pas. Est-ce que les conseils que je donne, par exemple, à mon fils, ou les conseils que je donne à ma fille, est-ce que ces conseils sont tolérés dans la loi du Seigneur? Si c'est pas toléré, mes bien-aimés, nous devons nous arrêter, nous repentir et donner les conseils selon la loi du Seigneur. Est-ce que le projet que je fais, est-ce que le rendu de ce projet est toléré dans la loi du Seigneur? Si c'est pas toléré, mes bien-aimés, arrêtons ce projet. Si ce projet c'est pour générer des jeux électroniques ou pour mettre en place euh, euh, des jeux en fait qui après va susciter les chamas et autres auprès des joueurs, moi bien aimé, arrêtons de faire cela parce que c'est pas dans la loi du Seigneur. Alors, est-ce que réellement quand je me chamaille avec mon mari ou quand je dispute violemment envers avec mes enfants, est-ce que cela est toléré dans la loi du Seigneur? Si c'est pas le cas, mes bien-aimés, nous devons nous arrêter, nous repentir. Est-ce que quand je parle en public, est-ce que mes mots sont accompagnés de la douceur? Est-ce que mes mots rassemblent? Est-ce que mes mots recherchent la paix avec tous? Si ce n'est pas le cas, mes bien-aimés, nous devons nous repentir, arrêter et demander l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous guider, nous orienter. Est-ce que quand je sors dehors, est-ce que mes habits, ce que je porte, est-ce que ne veut pas faire tomber les gens qui nous regardent ou est-ce que mes habits que je porte, est-ce que cela est dans la loi parfaite du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, ma sœur, mon frère, nous devons nous repentir et changer notre façon de nous habiller. Est-ce que quand je sors dehors et que j'assiste les gens se chamailler, je les assiste, je les encourage à chamailler, est-ce que cela vient du Seigneur? Est-ce que cela est dans la loi parfaite du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, ma sœur, mon frère, nous devons nous repentir et chercher la voix du Seigneur. Mais bien aimé, tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand nous appliquons la loi du Seigneur, la mort ne pourra pas nous arriver, comme c'est dit dans le verset 4. Parce que le Seigneur nous donne les prescriptions, il nous donne les lois, il nous dit, voilà, les lois sont là, sont établies. Si vous suivez ces lois-là, vous serez heureux, simplement. Si vous ne suivez pas ces lois-là, vous mourrez. Pourquoi il dit vous mourrez? Parce qu'effectivement, si on n'est pas dans la... Si nous, on sort et que on voit les gens chamailler, on les assiste, on dit non, 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 lui, tu as raison, lui, après, c'est la bagarre. Après, allez, c'est des couteaux et social et les gens, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi la loi du Seigneur. Dieu nous demande simplement d'être comme des enfants, de ne pas raisonner à ces lois, de ne pas chercher des raisons parce qu'il y a eu X et non. Dieu nous demande simplement de suivre ces lois-là. Quand Dieu nous dit de ne pas adorer Baal, Baal ici, c'est ce qu'on appelle des faux dieux. Donc c'est des statues. Si Dieu nous demande de ne pas adorer Baal, de ne pas adorer les statues, mes bien-aimés, pourquoi voulons-nous encore adorer les statues? Pourquoi voulons-nous encore adorer Baal? Dieu nous demande de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Il connaît tout en nous. Il connaît le futur, il connaît le présent, il connaît le passé. Mais bien aimé, ce que nous devons faire, c'est de détruire toutes ces statues dans nos maisons, de les enlever et de suivre uniquement les lois du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que nous puissions simplement l'adorer lui dans notre cœur. Lui veut qu'on puisse avoir nos regards fixés vers lui. Donc, tout ce qui est statut, tout ce qui est Baal, toutes sortes de statues, nous devons les enlever dans nos maisons. Nous devons les enlever dans nos coups si on les porte. Nous devons les enlever et faire confiance en Dieu.
effectivement, Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu sera toujours avec nous. Si Dieu nous demande d'aimer nos prochains, mais bien aimés, pourquoi voulons-nous détester ceux et celles qui nous font du mal? Mais bien aimés, nous devons aimer ceux qui nous font du mal et ceux qui nous font du bien. Dieu nous demande simplement, nous les jeunes, de respecter nos parents. Dieu nous demande de respecter nos parents afin que nous puissions vivre longtemps sur terre. Là, je parle des jeunes. Mais bien aimés, jeunes, que voulons-nous encore faire? Dieu nous dit simplement, si on honore nos papas, si on honore nos mères, nos pères, après, il nous bénit et on vit longtemps sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore d'autre? Honorons-les simplement. Nous devons suivre ces lois-là. Mais bien aimé, il est important de respecter le Seigneur, de l'aimer, de lui montrer son amour, de notre amour, de lui dire que, Seigneur, nous croyons que c'est toi qui nous as créés, nous croyons que tu connais toutes choses, tu connais notre futur, tu connais tout en nous, mais maintenant, comme on le sait, maintenant nous allons aussi t'aimer, nous allons te montrer que nous t'aimons. Nous allons montrer que nous t'aimons, parce que oui, nous t'aimons. Nous allons montrer que nous t'aimons en respectant tes lois. Nous allons te montrer que nous t'aimons en aimant tes lois. Voilà. Donc, mes bien-aimés, voilà ce que je tenais à nous partager sur les lois du Seigneur, qui étaient très importants. Nous devons les respecter, nous devons les aimer comme un enfant, nous devons les respecter, les pratiquer sans raisonner, sans chercher des chamailles, sans chercher les disputes. Voilà. Soyez bénis. Shalom, shalom.